Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Quel dommage que ton accident ait retardé nos plans. Lâche-moi! Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je ne serai pas ta maîtresse. Tu savais très bien pourquoi tu venais ici. Si je suis venue te voir sur ton yacht, c'est justement pour te dire que je ne céderai jamais. Il n'a pas pu vous demander une chose pareille. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit que tu lui as demandé de venir. Est-ce que c'est vrai? Gennaro, tu m'as dit que tu voulais me parler. Je n'ai aucune raison de me cacher, vraiment pas. Même pas de ton autre épouse. Et je suis venue pour t'empêcher de me mentir comme tu as l'habitude de le faire. Ça suffit, il y en a assez de tous ces mensonges, n'est-ce pas, madame? Ce que je pense de cette situation, ce n'est sûrement pas avec vous que je vais en parler. Je veux que vous sachiez que je n'accorderai jamais le divorce à Gennaro. Je vous assure que je ne suis pas ici. Je ne suis pas intéressée par vos histoires. Je me fiche complètement de ce que l'un ou l'autre peut raconter. J'espère que tu ne crois pas que je vais céder au chantage. Si tu veux raconter à Gennaro que j'ai provoqué la rencontre entre Elisa et son fils, ça m'est complètement égal. Tu sais, ce que j'aime, c'est que tu as du cran. Ruby, dis-moi, ça te serait vraiment égal s'ils apprenaient la vérité? Mes beaux-parents ne pensent que du mal de moi. Ils sont persuadés que je me suis mariée par intérêt, alors que tu leur dises oui ou non, ça changera pas grand-chose à la situation. Et Hector? Hector, il a confiance en moi. Et si tu ne pars pas immédiatement, je vais l'appeler. Ton mari est à la plage des femmes, je l'ai envoyé là-bas. Va-t'en, Jerry. Tu n'es pas facile à convaincre, Ruby, et j'aime ça. J'aime les défis. On va avoir l'occasion de se voir, parce que tout à l'heure j'ai signé un contrat avec ton mari. Nous sommes associés maintenant. Mais je te préviens que tu perds ton temps avec moi. Tu sais, il vaut mieux ne pas obtenir tout de suite dans la vie. Parce qu'au moins, il reste quelque chose qu'on désire. À très bientôt. C'est une ordure! Ne bougez pas! Appelez la sécurité! Vous avez fait tout un Bermudez! Je n'ai rien fait de mal! J'ai seulement prouvé ce que tout le monde savait déjà, que vous êtes un voleur, un corrompu! Le seul corrompu, si c'est vous, au moins vous pourriez avoir l'honnêteté de reconnaître ce que vous avez fait! Et même si c'est vrai que je vous ai piégé, vous n'avez aucun moyen de le prouver, vous entendez? Je vous ai prévenu que vous regretteriez d'avoir osé me trahir! Vous êtes une pourriture! Lâchez-le! Je préviens, ça va pas se passer comme ça, docteur Bermudez! Amenez-le et vite! Vous ne vous débarrasserez pas de moi! À partir d'aujourd'hui, cet homme n'a plus le droit d'entrer dans cet hôpital! Tu n'aurais pas dû venir ici. Ça ne fait que compliquer les choses. Tu avais l'intention de lui cacher que nous allions nous voir, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Tout le monde est au courant à présent. Je tiens quand même à ménager, Elisa. On doit agir avec calme, doucement.
Celle que j'aime, c'est toi, Que mais... tu es lâche. Pourquoi tu agis ainsi? Pourquoi tu ne l'as pas dit tout à l'heure devant ta femme? Ce n'est pas pour nous que je suis venue. Je suis ici pour Louis. Il refuse toujours de me voir, c'est bien ça. Je vais lui dire que tu n'es pas... Non, ne fais pas une chose pareille. Si jamais Louis l'apprenait, il me détesterait encore plus. Non, Gennaro, au contraire, crois-moi. Cette révélation ne peut servir qu'à vous rapprocher. Lilia, ne le perturbons pas encore plus. Il vaut mieux qu'il me déteste et qu'il reste proche de toi. Qu'il ne te déteste pas aussi. Pourquoi vous avez laissé entrer Monsieur Pietrasanta sans me prévenir? Monsieur Pietrasanta m'a dit que vous attendiez sa visite. Et comme c'est un ami, j'ai vraiment cru bien faire. Ne laissez jamais entrer quelqu'un sans mon autorisation. Oui. Ruby, on vient de voir Gaetano. Tout à l'heure, nous allons repartir à Mexico. Je dois tenir ta sœur au courant de la situation. Mais je veux que toi et moi, nous ayons une dernière conversation. Viens avec moi, s'il te plaît. Ma chérie, est-ce que t'as dit à tes parents qu'on était ensemble? Non, je n'ai encore rien dit. Tu préfères peut-être que je leur parle? Non, Francisco, je préfère seulement attendre un peu. Ma mère insiste toujours pour que je ressorte avec ça, mais comme on est ensemble depuis peu de temps, je n'ai pas envie qu'elle se mêle de notre relation. Dis-moi la vérité. Tu crois que tes parents m'accepteront même si pour le moment je suis pas riche? Mais ils seront obligés de le faire parce que je le veux. Quel couple adorable! Christina, on a profité de l'heure du déjeuner pour venir te chercher et t'emmener chez le docteur. Mais je t'ai déjà dit que... Justement, c'est pour ça, pour vérifier que tout va bien. Et comme peut-être tu es gêné d'y aller avec moi, eh bien, j'ai pris la liberté d'en parler à Lorena pour qu'elle t'accompagne chez le gynécologue. Toutes mes félicitations. Merci. J'espère seulement qu'avec ma mère, tu seras un peu plus discret. Ouais. Il faut à tout prix que Gaetano soit libéré. J'espérais au moins que ta grande sœur, elle, serait heureuse. Maman, tu peux pas dire ça. Moi aussi, je serais heureuse. Oh, Ruby. Je me souviens que quand tu étais petite, tu avais le plus joli sourire du monde. Dans tes yeux brillait une lumière qui malheureusement a disparu. Tu sais, les gens changent, maman. Oui, mais ils doivent changer en bien. Chérie, même si tu ne t'en rappelles pas, tu as eu une enfance heureuse. Écoute, bon d'accord, nous avions peu d'argent, mais tu riais, tu t'amusais, tu étais heureuse de vivre. Tu adorais sauter dans les bras de ton père. Tu voulais toujours être avec lui. Mon père est mort, que je sache. Et ça fait longtemps que je ne suis plus cette petite fille. Non. Tu peux la garder. Moi, j'aurai toujours cette image ici, au fond de moi. Parce que c'est comme ça que je veux me souvenir de toi. Gaetano et moi, on est allés très vite, mais je suis très heureuse. Maintenant, je ne pense plus qu'à notre mariage et à notre petit bébé. C'est un plaisir de te voir si heureuse d'attendre un bébé. Écoute, la salle de consultation du gynécologue avec qui j'ai pris rendez-vous est au fond du couloir, à gauche. Je suppose que tu veux y aller seule. Oui, je préfère. Et merci de m'avoir accompagnée. Je vais payer la consultation. Il n'en est pas question. Tu n'as qu'à prendre ça comme un cadeau de mariage avant l'heure. Merci. Maribel, je suis désolé que cette histoire te concerne, mais malheureusement, je ne vais plus pouvoir être ton médecin dans cet hôpital. Non, Alexandre, tu seras toujours mon médecin et je suis sûre que tu vas très vite réussir à régler ce problème. Je l'espère. J'avoue que je traverse des moments difficiles. Alexandre, j'espère au moins que tu es rassuré que Ruby aille mieux. Tu as pu parler avec elle avant de t'en aller? Oui. Et l'espace d'un instant, j'ai même naïvement cru que les choses pourraient s'arranger. Mais non. Non, Ruby continue à être toujours la même. J'aimerais pouvoir te dire le contraire. Mais maintenant, j'ai vu de quoi elle était capable et il vaut mieux que tu l'oublies, Alexandre. Et si tu es heureux avec Sonia, alors... Maribel, c'est fini. Je ne suis plus avec elle.
Si Alexandre n'avait pas existé, je serais allée voir Jerry sur son yacht. Ça alors, tu serais allée au rendez-vous? Oui, mais je réalise maintenant que j'aurais commis une erreur. Enfin, il n'y a rien de mal à aller faire du bateau avec Jerry. Tu es déjà sortie avec lui, il me semble. Jerry n'est pas comme tu le crois, Loretto. Il est venu ici. Chez toi? Oui. Il m'a embrassée et il m'a fait peur. Ça alors? Mais Jerry est un vrai gentleman. Et s'il y a quelqu'un de qui il doit avoir peur, c'est de toi. Tu es aussi belle que téméraire. Ah, tu ne comprends pas, Loretto. Ce que je veux, c'est m'éloigner de lui. Réfléchis bien avant d'agir. Tu lui as laissé croire que c'était possible. Et je n'ai pas l'impression que Jerry est du genre à s'avouer si facilement vaincu. J'ai laissé un architecte, Monsieur Tellès, à la plage des femmes. On peut vraiment lui faire confiance. Comme ça, il va pouvoir s'occuper du projet sans aucun problème. Tant mieux. Toi, tu vas pouvoir te consacrer maintenant à la rénovation de tous les hôtels à Mexico. C'est ce qu'on avait convenu, mais je ne pensais pas que je devrais partir si vite. Est-ce que tu y vois un inconvénient? C'est à cause de ce qui est arrivé à Ruby? Non. Comme je te l'ai dit, elle va très bien. Oui, je suis au courant. Comme tu t'étais absenté à la plage des femmes, je suis allé lui rendre visite pour voir si elle n'avait besoin de rien. Mais explique-moi en détail ce que tu envisages pour la rénovation des hôtels à Mexico. Et quand je me suis réveillée à la clinique, j'ai fait semblant de ne pas me souvenir de ce qui m'était arrivé. Une amnésie qui tombait à pic. De toute façon, Hector est tellement jaloux. Il a complètement changé d'attitude. Il est devenu très possessif. Je ne supporte pas ce comportement. Je n'ai même plus envie d'être avec lui. Tu ne supportes plus alors de faire semblant de l'aimer? Et comment je pourrais continuer ce jeu avec Hector alors que c'est Alexandre l'homme que j'aime? Oh, Loretto, maintenant que j'ai pu enfin le revoir, qu'on s'est retrouvés seuls, tous les deux, mes sentiments pour lui sont encore plus forts. Tu regrettes de ne pas t'être mariée avec lui? Je préfère ne pas y penser. Tout ce que je sais, c'est qu'Alexandre m'a sauvé la vie. Et qu'il m'a aussi sauvé de Jerry, parce que d'aller à ce rendez-vous était vraiment une grossière erreur. Dès qu'Alexandre se manifeste, tu commences à avoir des scrupules? En tout cas, cette fois, c'est différent. Je te le jure. Tu ne peux pas t'imaginer comme j'ai envie de le voir. Comme j'ai envie d'être avec lui. Avant de venir te voir, je suis passé à la Société nationale d'orthopédie et effectivement, Bermudez s'est déjà chargé de me démolir. Ah, quelle ordure ce type. Oui, mais en tout cas, maintenant, je n'ai plus de travail. Et tu as une amie qui t'adore et qui, si elle le peut, fera n'importe quoi pour t'aider. Merci beaucoup. Tu ne peux pas savoir comme ton amitié est précieuse. Alexandre, je suis content de vous voir. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai appris ce qui s'était passé avec Victoria. Je comprends qu'elle ait réagi ainsi. Elle m'a offert son appui et on lui a fait croire que je l'avais trompée. Mais ce n'est pas le cas. Victoria m'a parlé de vos recherches. Sachez que vos travaux dans ce domaine m'intéressent. Non seulement parce que ma fille pourrait en profiter, mais aussi beaucoup d'autres personnes. Oui, c'est vrai. Alexandre, je ne veux pas que vous abandonniez. J'ai l'intention de financer vos recherches. Tu vas sortir? Oui. Je me sens mieux et j'ai un tas de problèmes urgents à régler au bureau. Tu sais à quel point la situation est grave. Bien sûr. Je suis au courant de la situation. Je ne crois pas obligé de me donner des explications. Je n'ai plus confiance en toi. Je sais qu'il va la retrouver. Je le sais. Je voulais vous dire, je suis très content que vous soyez venu nous voir. Et peut-être que maintenant, votre relation avec Ruby se passera mieux. C'est ma fille et je l'aime. Mais j'aurais dû l'élever avec plus de fermeté. Je m'inquiète pour... Hector, écoutez-moi bien. Si vous l'aimez vraiment, ne la laissez pas faire tout ce qu'elle veut. Vous avez bien vu de quoi elle est capable pour obtenir ce qu'elle désire. Je vous en supplie. Faites attention à elle. Ne la laissez pas seule. Madame, Ruby a souffert de ne pas avoir d'argent. Et si je peux lui offrir ce dont elle a toujours rêvé, je le ferai avec plaisir. Ne vous inquiétez pas. Je vous assure qu'entre nous, tout se passera bien.
Cardugno. Il faut qu'on parle, tous les deux. Allons dans mon bureau. Je n'ai pas le temps. Roldan veut me voir et ensuite j'ai une intervention. Tu as porté le papier? Non, mais je t'ai dit qu'il était en sécurité. J'espère que tu n'as pas l'intention d'utiliser ce document pour essayer de me faire chanter. J'espère que tu sais qu'avec moi on ne joue pas à ce genre de jeu. Non, ne t'inquiète pas, Bermudez. Alexandre est revenu ici. Je ne veux pas de problème. Alors dépêche-toi de me rendre ce bon de commande. Je te l'apporterai demain, tu peux compter sur moi. Excuse-moi, je dois y aller. Est-ce que je peux vous aider, mademoiselle? Oui, je suis à la recherche des toilettes. Ah oui, là-bas, au fond du couloir, à droite. Je vous remercie. Avec plaisir. Vous avez réussi à mettre mon entreprise au bord de la faillite, et je comprends pourquoi vous avez agi de la sorte. Je sais que maintenant vous avez changé d'avis sur ce sujet. Et je sais aussi que si je suis en vie, c'est grâce au sang que vous m'avez donné. C'est pour ça que vous êtes venu, pour me remercier. Oui. Oui, Arthur. Je vais réussir à sauver mon affaire, mais j'espère qu'entre nous, il n'y aura plus aucun problème. De toute façon, je ne changerai pas d'avis. Vous êtes un minable. Ce que vous avez fait à Lilia est impardonnable. Lilia? Vous connaissez Lilia? Oui. Je l'ai connue dans ma jeunesse. Lilia est quelqu'un de bien, et vous n'aviez pas le droit de lui mentir pendant toutes ces années. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, et vous n'avez pas à vous mêler de mes affaires. Lilia n'aurait jamais accepté le rôle de maîtresse, et vous vous êtes marié avec elle parce que vous saviez très bien que ce mariage n'avait légalement aucune valeur. Ah, Lilia est toujours mon épouse, c'est la femme que j'aime. J'aimerais comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Seulement, je vous avertis que si vous la faites encore souffrir ou si vous n'êtes pas honnête avec elle, vous le regretterez. Ah, que c'est dommage que Gaetano ne puisse pas revenir à Mexico avec nous. Ah, je suis tellement contente à l'idée de voyager en avion. Ah! Ça me gêne qu'Hector ait dépensé tellement d'argent. On avait nos billets d'autocar. Oh, mais enfin, voyons, réfléchissez. Votre beau-fils a bien fait de vous gâter un peu. Vous n'auriez pas pu voyager toute une journée en autocar. Et regardez cette montagne d'affaires qu'on a achetée en plus. Bon, d'accord, que j'ai acheté. Vous allez m'aider à les porter, d'accord, Raphaël? Ma chérie, ça y est, le repas est prêt. Viens, on va déjeuner et ensuite on fera les exercices pour faire travailler ta mémoire. Je ne veux pas. Comment ça? Toi et moi, on va déjeuner ensemble et puis ensuite... Non, je ne veux pas. Ignacio, je n'ai envie de rien faire. Je n'ai qu'une envie, c'est dormir. Je vais aller me coucher. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec l'avocat. Si Gaetano est innocent, tout ça va finir par s'arranger. Je l'espère sincèrement pour ta sœur. Jerry m'a dit qu'il était venu. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose que tu ne m'as pas dit? Non, 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 rien, mon amour. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? En fait, il m'a annoncé une bonne nouvelle. Il m'a dit que vous aviez signé votre contrat d'association. Ouais, pourquoi tu as l'air si triste? Tu n'es pas contente? C'est pourtant ce que tu voulais, Madame Ferrer. Oui, c'est-à-dire que... Oh, mon chéri, depuis mon accident, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Je veux profiter vraiment de chaque minute de la vie. Toi et moi, on avait l'intention de partir pour New York, alors allons-y.